Bonjour, ici Rebecca du foyer 406 et aujourd'hui je vais vous expliquer comment résoudre une équation chimique. Donc, moi l'équation chimique que j'ai eue c'était du C4H10 qui est de la butane je crois, plus de l'O2 qui est du dioxygène, va faire du CO2 qui est du dioxyde de carbone, plus de l'H2O qui est de l'eau. Donc, première étape à faire quand tu résous une équation chimique, c'est de balancer l'équation. Donc, ici, on peut voir qu'il y a 4 atomes de carbone. Et ici, il y en a seulement une. Donc, on va en ajouter 4. Ensuite, pour l'hydrogène, ici, on voit qu'il y en a 10, parce qu'ici, il y en a juste 2. Donc, il faut en ajouter 5. Maintenant, pour l'O2. Ici, il y a 4 fois 2, 8, plus 5, ça fait 11. Mais vu que c'est impair, ça marche pas. Donc, il va falloir mettre 2 molécules de C4H10 ici. Ça veut faire qu'ici, il faudra mettre 8 molécules de CO2. Ensuite, pour l'hydrogène, ça va faire 2 fois 20, 20 divisé par 1. Va falloir mettre 2 fois 10, ouais. Donc, il va falloir mettre 10, parce que 10 fois 2, c'est 20. Et maintenant, pour l'O2, 8 fois 2, 16, plus 10, ça fait 26. Donc, divisé par 2, ça fait 13. Donc, 13 molécules. Donc, maintenant, on vérifie si ça fonctionne. 2 fois 4, ça fait 8. 8 aussi. Molécules de carbone. Atomes de carbone. Ensuite, pour l'hydrogène, 2 fois 10, 20. 10 fois 2, 20 aussi. Et ici, 13 fois 2, 26. Et ici, 8 fois 2, 16, plus 10, 26. OK. Donc, deuxième étape à faire, c'est changer la masse qui m'était donnée, qui était de 50 grammes de dioxygène. Il faut changer en mol. Donc, comment faire ça? Premièrement, il faut trouver la masse molaire du dioxygène. Et si je regarde dans mon tableau périodique, ça dit que la masse molaire de l'oxygène, c'est 16. Donc, ici, on écrit 2 fois 16. Ensuite, 2 fois 16, ça fait... non, en fait, c'est pas ça que je voulais écrire. Écrire 2 fois oxygène. Ensuite, ça va être 2 fois 16. Et 2 fois 16, ça fait 32. Donc, 32 grammes. Ensuite, ici, il faut continuer. Donc, la formule qu'on va utiliser pour changer la masse en mol, ça va être masse molaire est égale à masse divisée par le nombre de moles. Donc, si on écrit ici 32 grammes, c'est pour une mole. Alors, 50 grammes, ça va être égal à combien de moles? Habituellement, comme supposé être écrit comme 32 lignes sur une mole, donc on peut faire le produit croisé. On fait encore le produit croisé, c'est juste que c'est écrit d'une autre façon. Donc, si on fait le calcul, c'est 50 divisé par 32. Et si je regarde dans ma calculatrice, ça fait 1,5625. Donc, on arrondit à 1,56. Mol. Donc, maintenant qu'on a changé la masse donnée en mol, il faut trouver le nombre de moles de H2O selon la proportion qui est de 13 moles de dioxygène pour 8 moles, non, pardon, 10 moles d'H2O. Donc, ici, on va écrire 13 moles de O
2 sur 13 mol. Je pense que c'est 13 mol. 10 mol, pardon. De H2O est égal à 1,56 mol de O2. Alors, combien de mol ça va faire de H2O? Donc, maintenant qu'on a fait ça, ici, il faut écrire 1,56 mol de O2. OK, donc si on regarde dans la calculatrice, il faut faire 1,56 fois 10 divisé par 13, ça fait 1,2. Donc, ça fait 1,2 mol de H2O. Et habituellement, le 2 et tous les exposants sont habituellement écrits en bas, puisque maintenant, je ne peux pas vraiment le faire. Et dernière étape, puisqu'on demande la réponse en grammes, il faut changer le nombre de moles en masse, donc en grammes, justement. OK. Donc, la masse molaire de l'H2O, on peut la trouver. Mon Dieu. En faisant 2 fois une atome d'hydrogène plus une fois une atome d'oxygène. Et puisque l'hydrogène, si je regarde dans le tableau périodique, c'est 1,01, la masse atomique. Donc, on fait 2 fois 1,01 plus 1 fois 16, ce qui va donner 18,02, je crois, mais je vais vérifier pour être certaine. Oui, ça fait 18,02 grammes. Donc, ici, on a la masse molaire de l'H2O qui est 18,02 grammes. Ensuite, la masse, on ne le sait pas. Et le nombre de moles, c'est 1,2 mol. Donc ici, la formule qu'on va utiliser, encore une fois, c'est la masse molaire est égale à masse sur le nombre de moles. Donc ici, on sait que 18,02 grammes, c'est pour une mole. Donc, ça va être quoi la masse pour 1,2 mol de H2O? Donc, si je tape ce calcul dans ma calculatrice, ça me donne 21,624. Et si j'arrondis, ça me donne 21,62 grammes. Donc, la réponse, ça serait que ça me donne 21,62 grammes de H2O pour 50 grammes de O2. Finalement, pour moi, la stoichiométrie, c'est facile parce que je comprends bien et s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, je demande de l'aide. Et je pense que quelque chose qui m'a vraiment aidé depuis le début, c'est que j'ai fait tout mon travail demandé et j'ai écouté en classe. Et aussi, c'est quand même un calcul que j'aime faire, donc c'est clair que ça m'aide à comprendre et à trouver ça facile pour moi. Donc c'est ça, merci de m'avoir écouté et bonne fin de journée.